Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce vendredi pouvait être différent de tous les autres vendredis que tu as vécus jusqu'à présent? Et si, en ce 11e jour du mois sacré de Muharram, Allah décidait de répondre à une invocation que tu répètes depuis des mois, peut-être même depuis des années? Prends quelques secondes pour y réfléchir. Combien de fois as-tu demandé à Allah de te soulager d'un problème qui semble ne jamais finir? Combien de fois as-tu levé les mains vers le ciel en espérant une réponse? Peut-être traverses-tu actuellement une période difficile, une dette qui te préoccupe, une maladie qui t'épuise, une épreuve familiale qui te brise le cœur, une angoisse que personne ne connaît, ou peut-être simplement ce sentiment étrange de vide intérieur malgré tout ce que tu possèdes. Nous vivons dans une époque où beaucoup cherchent des solutions partout. Certains cherchent le bonheur dans l'argent, d'autres dans la célébrité, d'autres encore dans les plaisirs de ce monde. Mais malgré tout cela, les cœurs restent souvent lourds, l'inquiétude demeure, la tristesse persiste, et les problèmes continuent de s'accumuler. Pourtant, il existe une source de lumière que beaucoup négligent, une source de paix accessible à tous. Une source de guérison que ni les richesses ni les biens matériels ne peuvent remplacer. Cette source, c'est la parole d'Allah, le Coran, le livre qui a transformé des peuples entiers, le livre qui a changé des vies, le livre qui continue aujourd'hui encore à ramener vers Allah des millions de personnes à travers le monde. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une tilawa particulière que de nombreux croyants aiment réciter durant les moments où ils cherchent la proximité d'Allah, son secours et ses bénédictions. Une récitation courte mais immense dans sa signification. Une récitation qui rappelle la grandeur absolue d'Allah. Une récitation qui renforce la foi, qui apaise le cœur, qui ravive l'espoir, et qui peut devenir, par la permission d'Allah, une cause de bien dans ta vie durant ce Muharram 2026. Mais avant de continuer, écris dans les commentaires « Oh Allah, rapproche-moi du Coran ». J'aimerais voir combien de personnes regardent cette vidéo avec l'intention sincère de se rapprocher davantage d'Allah durant ce mois béni. Et si tu aimes les rappels qui renforcent la foi et apaisent le cœur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique. N'oublie pas non plus de partager cette vidéo à une personne que tu aimes pour la cause d'Allah. Peut-être qu'un simple partage sera la cause d'un immense bien pour toi le jour du jugement. Et surtout, je t'encourage à rester jusqu'à la toute fin de cette vidéo. Car à la fin, nous ferons ensemble une invocation spéciale pour ce mois de Muharram. Une invocation profonde que tu pourras répéter pour toi-même, pour ta famille, pour tes parents et pour tous ceux que tu aimes. De plus, une surprise spirituelle attend ceux qui resteront jusqu'aux dernières secondes de cette vidéo. Alors reste attentif. Écoute avec ton cœur. Éloigne les distractions. Et prépare-toi à découvrir pourquoi quelques instants passés avec le Coran peuvent parfois transformer une journée entière. Et par la permission d'Allah, bien plus encore. Le mois de Muharram, un temps exceptionnel. Il existe dans l'année des moments particuliers où la miséricorde d'Allah semble plus proche du croyant attentif. Des périodes durant lesquelles les portes du bien s'ouvrent davantage. Des jours qui passent parfois inaperçus pour certains, mais qui représentent pour d'autres une occasion unique de se rapprocher de leur Seigneur. Le mois de Muharram fait partie de ces moments exceptionnels. Pour beaucoup de personnes, il ne s'agit que du premier mois du calendrier islamique, un simple changement de date, le début d'une nouvelle année. Mais pour le croyant qui réfléchit aux paroles d'Allah et aux enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Muharram est bien plus que cela. C'est un mois honoré par Allah lui-même, un mois choisi parmi tous les autres mois de l'année, un mois qui possède une valeur particulière auprès du Créateur des cieux et de la terre.
Allah nous informe dans le Coran que le nombre des mois auprès de lui est de 12, et que parmi eux se trouvent 4 mois sacrés. Des mois que notre Seigneur a distingués par un honneur spécial. Parmi ces 4 mois sacrés se trouve Muharram. Imagine un instant. Celui qui a créé les montagnes, celui qui a créé les océans, celui qui a créé les étoiles, les galaxies et l'univers tout entier. C'est lui qui a choisi certains moments plutôt que d'autres. Tout comme certaines terres ont été honorées, comme la Mecque et Médine. Tout comme certaines nuits ont été honorées, comme Laylat al-Qadr. Certains mois ont également reçu un statut particulier. Muharram fait partie de ces périodes privilégiées. C'est pourquoi les savants expliquent que les bonnes actions accomplies durant les mois sacrés revêtent une importance immense. Chaque acte d'obéissance devient une opportunité extraordinaire. Chaque prière accomplie avec sincérité. Chaque verset récité avec méditation. Chaque invocation prononcée avec espoir. Chaque aumône donnée discrètement pour Allah. Tout cela prend une dimension particulière. Mais il y a quelque chose d'étonnant. Alors qu'Allah nous offre ces occasions précieuses, beaucoup de musulmans les laissent passer sans même s'en rendre compte. Les jours de Muharram défilent, les heures s'écoulent, et parfois, nous sommes tellement occupés par nos préoccupations quotidiennes que nous oublions complètement la valeur spirituelle de cette période. Nous passons des heures sur nos téléphones, des heures devant des distractions qui ne nous apporteront aucun bénéfice durable. Mais combien de temps consacrons-nous réellement à préparer notre rencontre avec Allah? Combien de temps réservons-nous à notre âme? Car la réalité est que notre cœur a besoin de nourriture. Tout comme notre corps a besoin de manger pour survivre. Notre foi a besoin d'être nourrie. Et Muharram est justement l'un de ces moments où nous pouvons raviver cette foi. Peut-être que certains parmi ceux qui regardent cette vidéo traversent actuellement une période difficile. Peut-être que tu te sens éloigné d'Allah. Peut-être que tes prières ont perdu une partie de leur douceur. Peut-être que ton cœur est devenu lourd à cause des soucis, des péchés, des déceptions, ou simplement de la fatigue accumulée au fil des années. Si c'est ton cas, alors écoute attentivement. Muharram n'est pas seulement un mois du calendrier. C'est une invitation. Une invitation d'Allah à recommencer. Une invitation à tourner une nouvelle page. Une invitation à revenir vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Chaque nouvelle année islamique nous rappelle une vérité que beaucoup préfèrent oublier. Notre temps sur cette terre diminue. Chaque année qui passe nous rapproche de notre destination finale. Nous avançons tous vers un jour où ni l'argent, ni la renommée, ni les biens matériels ne pourront nous être utiles. Ce jour-là, seules nos œuvres parleront pour nous. C'est pourquoi les croyants intelligents ne voient pas Muharram comme une simple période. Ils le voient comme une opportunité. Une opportunité de corriger leurs erreurs, d'augmenter leurs bonnes actions, de multiplier leurs invocations, de renforcer leurs liens avec le Coran, de se rapprocher davantage d'Allah. Et ce qui rend ce mois encore plus spécial, c'est qu'il nous rappelle l'importance du repentir sincère. Car peu importe ce que nous avons fait dans le passé, peu importe le nombre de fautes commises, peu importe à quel point nous nous sentons éloignés, la porte du repentir reste ouverte. Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Allah aime ceux qui reconnaissent leurs erreurs. Allah aime ceux qui cherchent sa miséricorde. Peut-être que ce Muharram 2026 sera le mois qui changera quelque chose dans ta relation avec ton Seigneur. Peut-être que ce sera le mois où tu retrouveras la sérénité que tu cherchais depuis longtemps. Peut-être que ce sera le mois où ton cœur retrouvera enfin la lumière qu'il avait perdue. Et parfois, ce grand changement commence par quelque chose qui paraît très simple. Quelques minutes passées avec le Coran, une récitation sincère, un cœur attentif, et une âme qui cherche véritablement à se rapprocher d'Allah.
pourquoi le Coran attire les miséricordes d'Allah. As-tu déjà remarqué que certaines blessures ne se voient pas? On peut sourire devant les gens tout en étant profondément triste à l'intérieur. On peut rire avec sa famille et ses amis alors que le cœur est rempli d'inquiétude. On peut paraître fort aux yeux du monde alors qu'en réalité, on lutte chaque jour contre des pensées, des peurs et des douleurs que personne ne connaît. C'est l'une des grandes épreuves de notre époque. Beaucoup de personnes souffrent en silence. Certaines sont écrasées par l'anxiété. D'autres vivent avec la peur constante de l'avenir. D'autres encore portent le poids d'erreurs passées qu'elles n'arrivent pas à oublier. Et parfois, malgré tous les efforts déployés pour aller mieux, le vide demeure. Le cœur continue à chercher quelque chose. Quelque chose que ce monde ne peut pas lui offrir. Car Allah a créé nos cœurs avec un besoin que rien de matériel ne peut satisfaire. Ni l'argent, ni la réussite, ni la célébrité, ni les plaisirs passagers. Le cœur a été créé pour connaître Allah, pour l'aimer, pour se rapprocher de lui. Et c'est précisément pour cette raison que le Coran possède un effet si particulier sur l'âme humaine. Le Coran n'est pas un livre écrit par un être humain. Ce n'est pas une simple collection de conseils ou d'histoires. C'est la parole d'Allah. La parole du Créateur de ton cœur. Celui qui connaît chacune de tes pensées, chacune de tes peurs, chacune de tes larmes, chacune de tes blessures, avant même que tu ne les exprimes. Lorsque tu ouvres le Coran, tu n'es pas simplement en train de lire des mots. Tu écoutes les paroles de celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Voilà pourquoi tant de personnes ressentent quelque chose d'unique lorsqu'elles écoutent une belle récitation. Même lorsqu'elles ne comprennent pas parfaitement chaque mot. Même lorsqu'elles traversent les moments les plus difficiles de leur existence. Une paix descend parfois dans leur cœur. Une sérénité difficile à expliquer, comme si un poids devenait soudainement plus léger, comme si l'âme retrouvait enfin ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Combien de personnes ont versé des larmes en entendant quelques versets du Coran? Combien de croyants ont retrouvé l'espoir alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner? Combien ont trouvé la force de continuer après avoir entendu les promesses d'Allah envers ceux qui patientent? Imagine un homme accablé par les dettes. Chaque matin, il se réveille avec les mêmes inquiétudes. Comment va-t-il nourrir sa famille? Comment va-t-il payer ce qu'il doit? Comment va-t-il sortir de cette situation? Puis un jour, il entend des versets lui rappelant qu'Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Celui qui ouvre des portes inattendues. Celui qui accorde la subsistance à qui il veut. Soudainement, son regard sur son épreuve commence à changer. Le problème existe toujours, mais son cœur n'est plus le même. Imagine maintenant une personne malade. Les examens s'accumulent, les traitements se succèdent, l'inquiétude grandit. Puis elle écoute les versets qui rappellent que toute guérison provient d'Allah, que rien n'échappe à sa sagesse, que chaque difficulté possède une récompense pour celui qui patiente. Cette personne ne voit peut-être pas encore le résultat qu'elle espère, mais elle retrouve quelque chose de précieux, l'espoir. Et parfois, l'espoir est le premier pas vers la guérison du cœur. C'est cela la force du Coran. Il ne change pas seulement les circonstances, il transforme d'abord la manière dont nous les vivons. Il éclaire les zones obscures de notre âme. Il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que même lorsque personne ne comprend notre douleur, Allah la connaît parfaitement. Que même lorsque les portes semblent fermées, Allah est capable d'ouvrir des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. C'est pourquoi les pieux prédécesseurs entretenaient une relation extraordinaire avec le Coran. Ils ne le considéraient pas comme une simple lecture quotidienne. Ils le considéraient comme une source de vie, comme une nourriture pour leur foi, comme un refuge lorsqu'ils traversaient les difficultés. Et peut-être que la question que chacun de nous devrait se poser aujourd'hui est la suivante. Quand ai-je pris le temps, pour la dernière fois, de m'asseoir seul avec le Coran, sans téléphone, sans distraction, sans précipitation,
simplement pour écouter les paroles de mon Seigneur. Car il est possible que la réponse que tu cherches depuis des mois se trouve dans un rapprochement sincère avec le livre d'Allah. Il est possible que la paix que tu recherches se trouve dans quelques versets récités avec un cœur présent. Et il est possible que durant ce Muharram béni, Allah t'accorde à travers sa parole un bienfait que tu n'attendais même pas, la tilawa, à réciter 3 fois. Parmi toutes les sourates que les musulmans récitent chaque jour, certaines possèdent une place particulière. Non pas parce qu'elles sont longues, non pas parce qu'elles sont difficiles à mémoriser, mais parce qu'elles renferment des trésors immenses dans un nombre réduit de versets. Et lorsqu'on parle de ces sourates extraordinaires, il est impossible de ne pas mentionner la sourate Al-Ikhlas. Beaucoup d'entre nous la connaissent depuis l'enfance. Nous l'avons apprise parmi les premières sourates du Coran. Nous la récitons souvent dans nos prières, parfois même plusieurs fois par jour. Et pourtant, il arrive que nous la récitions sans mesurer pleinement la grandeur de son message. Nous prononçons ces mots. Mais prenons-nous réellement le temps de réfléchir à ce qu'ils signifient? Car cette sourate n'est pas simplement une récitation. C'est une déclaration de foi, une affirmation puissante qui résume l'essence même du tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'elle équivaut au tiers du Coran dans sa récompense. Lorsque les compagnons entendirent cela, ils comprirent immédiatement qu'ils avaient entre leurs mains un trésor immense, car le Coran tout entier rappelle à connaître Allah, à l'adorer et à lui obéir. Et cette sourate résume d'une manière exceptionnelle cette vérité fondamentale. Écoute attentivement, Oman, ces paroles. Kul huwa Allahu ahad. 10. Il est Allah, l'unique. Dès le premier verset, Allah attire notre attention sur une réalité qui change toute notre vision du monde. Allah est unique. Il n'existe aucun être semblable à lui. Aucune puissance comparable à sa puissance. Aucune connaissance comparable à sa connaissance. Aucune miséricorde comparable à sa miséricorde. Lorsque tu comprends cela profondément, quelque chose change dans ton cœur. Car tu réalises que les problèmes qui te paraissent immenses ne sont rien devant la puissance d'Allah. Cette dette qui t'empêche de dormir, cette maladie qui te fait souffrir, cette difficulté familiale qui te préoccupe, tout cela est facile pour celui qui dit simplement « Sois » et la chose est. Puis Allah dit « Allahu as-Samad ». Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Ce verset est extraordinaire, car il nous rappelle une vérité que nous oublions souvent. Lorsque nous avons besoin d'aide, vers qui courons-nous? Vers les gens, vers nos proches, vers nos relations, vers nos moyens matériels. Et parfois, nous oublions celui qui possède toutes les solutions. As-Samad, celui dont toute la création dépend. Les riches dépendent de lui. Les pauvres dépendent de lui, les dirigeants dépendent de lui, les faibles dépendent de lui, les humains dépendent de lui, les anges dépendent de lui. Tout dépend d'Allah. Mais lui ne dépend de personne. Imagine la tranquillité que cette vérité peut apporter aux croyants. Lorsque toutes les portes semblent fermées, lorsque personne ne comprend ta situation, lorsque les solutions paraissent impossibles, Allah demeure toujours capable d'ouvrir un chemin. Puis viennent les versets suivants. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Allah nous enseigne ici qu'il est parfait. Il n'a aucun besoin. Il n'est pas semblable à sa création. Sa perfection est absolue. Sa grandeur est totale. Puis la sourate se termine par une phrase qui fait trembler les cœurs attentifs. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui, personne, aucun roi, aucun dirigeant, aucune richesse, aucune puissance,
aucune créature. Rien ni personne ne peut être comparé à Allah. Et c'est précisément pour cette raison que cette sourate possède un impact si profond sur le croyant. Parce qu'elle recentre le cœur. Elle remet les choses à leur juste place. Elle nous rappelle qui est réellement notre Seigneur. Et lorsque tu récites cette sourate durant ce vendredi béni de Muharram, ne la récite pas comme une habitude. Ne te précipite pas. Ne laisse pas ta langue avancer alors que ton cœur est absent. Arrête-toi sur chaque verset. Laisse chaque parole pénétrer ton âme. Lorsque tu dis « Allah est unique », rappelle-toi qu'aucune difficulté n'est trop grande pour lui. Lorsque tu dis « Allahu as-Samad », rappelle-toi que tu peux lui confier tous tes soucis, toutes tes peurs, tous tes rêves, toutes tes blessures. Lorsque tu arrives à la fin de la sourate, rappelle-toi que celui que tu invoques est au-dessus de toute chose. Et c'est là que beaucoup de croyants ressentent une sérénité particulière, parce que leur cœur cesse de s'attacher aux causes uniquement. Ils commencent à s'attacher davantage au Créateur des causes. Récite donc cette sourate 3 fois, non pas comme une formule magique, non pas comme une garantie d'obtenir immédiatement ce que tu souhaites, mais comme un acte de foi, comme un moment de connexion sincère avec Allah, comme un rappel puissant de son unicité, de sa grandeur et de sa perfection. Car parfois, avant qu'Allah ne change nos circonstances, il commence par transformer notre regard sur elles. Et lorsque le cœur se remplit véritablement du tawhid, il découvre une force, une confiance et une sérénité que rien dans ce monde ne peut lui offrir. Les miracles commencent dans le cœur. Lorsque les gens entendent le mot « miracle », ils imaginent souvent quelque chose d'extraordinaire. Ils pensent à un changement soudain, à une situation impossible qui se résout du jour au lendemain, à une difficulté qui disparaît instantanément, à une porte qui s'ouvre alors que tout semblait fermé. Et il est vrai qu'Allah est capable de tout. Lorsqu'il veut une chose, il lui dit simplement « sois » et elle est. Mais il existe une réalité plus discrète, plus profonde et parfois même plus impressionnante encore. Les plus grands changements commencent souvent dans un endroit que personne ne voit, dans le cœur. Car avant qu'Allah ne transforme certaines situations autour de nous, il transforme souvent quelque chose à l'intérieur de nous. Réfléchis à cela. Combien de personnes possèdent tout ce qu'elles désiraient autrefois, mais vivent malgré tout dans l'inquiétude? Combien ont obtenu l'argent qu'elles recherchaient, mais n'ont pas trouvé la paix? Combien ont atteint leurs objectifs, mais continuent à ressentir un vide intérieur? Cela nous montre une vérité importante. La véritable richesse commence dans le cœur. La véritable sérénité commence dans le cœur. Et la véritable proximité avec Allah commence dans le cœur. C'est pourquoi le croyant attentif ne mesure pas uniquement les faveurs d'Allah à travers ce qu'il possède matériellement. Il regarde aussi l'état de son âme. Car parfois, Allah t'accorde un bienfait immense sans que tu t'en rendes immédiatement compte. Imagine une personne qui vivait constamment dans la peur de l'avenir, la peur de manquer, la peur de perdre ce qu'elle possède. Chaque nuit, elle s'endort avec des inquiétudes. Chaque matin, elle se réveille avec les mêmes pensées. Puis un jour, à travers la prière, le Coran ou une invocation sincère, quelque chose commence à changer. Ces problèmes ne disparaissent pas forcément immédiatement. Ces difficultés sont peut-être encore présentes. Mais son cœur devient plus calme. Sa confiance en Allah grandit. Son espoir renaît. Elle commence à croire que son Seigneur ne l'abandonnera jamais. N'est-ce pas déjà un immense cadeau? N'est-ce pas déjà une forme de miracle? Car il faut parfois davantage de puissance pour transformer un cœur que pour changer certaines circonstances extérieures. Regarde l'histoire des prophètes. Lorsqu'Allah a éprouvé le prophète Ibrahim que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il a d'abord rempli son cœur d'une confiance extraordinaire.
Lorsqu'il fut jeté dans le feu, sa certitude en Allah était plus forte que la peur. Lorsque le prophète Moussa, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se retrouva face à la mer tandis que l'armée de Pharaon approchait derrière lui, les gens autour de lui furent envahis par la panique. Ils pensaient que tout était terminé. Ils voyaient uniquement les obstacles. Mais Moussa répondit avec une confiance remarquable. « Jamais. Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Remarque quelque chose d'extraordinaire. La mer ne s'était pas encore ouverte. Le secours n'était pas encore visible, mais la certitude était déjà présente dans le cœur. Et c'est souvent ainsi que fonctionne la sagesse d'Allah. Le changement intérieur précède fréquemment le changement extérieur. Allah prépare ses serviteurs avant de leur accorder certaines faveurs. Car si le cœur n'est pas prêt, il risque parfois de ne pas apprécier correctement les bénédictions qu'il reçoit. Peut-être qu'en ce moment même, Allah est en train de travailler sur ton cœur. Peut-être que tu attends une réponse précise à une invocation. Tu demandes une solution, tu demandes une ouverture, tu demandes un soulagement. Mais pendant que tu regardes vers l'extérieur, Allah est peut-être en train d'accomplir une œuvre immense à l'intérieur de toi. Peut-être qu'il est en train de renforcer ta patience. Peut-être qu'il augmente ta confiance. Peut-être qu'il purifie ton attachement excessif aux choses de ce monde. Peut-être qu'il t'apprend à dépendre davantage de lui. Et ces transformations sont précieuses. Car lorsque le cœur devient fort grâce à la foi, les épreuves n'ont plus le même pouvoir sur lui. La difficulté existe toujours, mais elle ne détruit plus l'âme. La tristesse apparaît parfois, mais elle ne fait plus perdre espoir. Les problèmes continuent d'exister, mais ils ne parviennent plus à éloigner le croyant de son Seigneur. C'est là que réside l'une des plus belles formes de miséricorde divine. Allah ne retire pas toujours immédiatement les épreuves. Parfois, il accorde quelque chose d'encore plus précieux, la capacité de les traverser avec sérénité. Et cette sérénité est une richesse que personne ne peut acheter. Aucune somme d'argent ne peut l'offrir. Aucun statut social ne peut la garantir. Elle est un don d'Allah. Un don qu'il accorde au cœur qui se tourne sincèrement vers lui. Alors, lorsque tu récites le Coran durant ce Muharram, lorsque tu invoques Allah durant ce vendredi béni, ne cherche pas uniquement des changements visibles. Observe également ton cœur. Observe ton niveau de confiance en Allah. Observe ta capacité à patienter. Observe ton attachement à la prière. Car il se peut que le premier miracle qu'Allah accomplisse dans ta vie soit celui que personne ne remarque. Un miracle silencieux, un miracle profond. Le miracle d'un cœur qui retrouve la paix après avoir longtemps vécu dans la tempête. Et lorsque cette paix s'installe véritablement, le croyant commence à regarder sa vie avec des yeux différents. Il comprend alors que la plus grande victoire n'est pas seulement d'obtenir ce qu'il demande. La plus grande victoire est de rester proche d'Allah dans chaque situation, qu'elle soit facile ou difficile. Le vendredi, le jour des invocations exaucées. Parmi tous les jours de la semaine, il existe un jour qu'Allah a distingué par des mérites exceptionnels. Un jour que les croyants attendent avec impatience. Un jour qui revient chaque semaine comme une occasion renouvelée de se rapprocher d'Allah. Ce jour, c'est le vendredi. Malheureusement, beaucoup de personnes considèrent le vendredi comme un simple jour parmi les autres. Pour certains, c'est uniquement la fin de la semaine. Pour d'autres, c'est simplement le jour où ils accomplissent la prière du Jumu'ah avant de retourner à leurs occupations habituelles. Mais pour le croyant conscient des enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le vendredi représente bien plus que cela. C'est un cadeau qu'Allah offre à cette communauté. Un jour rempli de bénédictions. Un jour durant lequel les récompenses se multiplient. Un jour où les cœurs des croyants se rassemblent pour adorer leur Seigneur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le vendredi est le meilleur jour sur lequel le soleil se lève.
Réfléchis à cette parole. Chaque semaine, Allah nous accorde un jour spécial, un jour qui se distingue des autres, un jour qui possède des mérites uniques. Et pourtant, combien de fois avons-nous laissé passer ce jour sans en profiter pleinement? Combien de vendredis avons-nous vécu sans mesurer la valeur immense des heures qui s'écoulaient devant nous? Parfois, nous nous préoccupons tellement des affaires de ce monde que nous oublions les trésors spirituels qui se trouvent à notre portée. Pourtant, le vendredi est une occasion extraordinaire de renouveler notre relation avec Allah. C'est un jour où les portes du bien sont grandes ouvertes, un jour où les invocations prennent une importance particulière. Et parmi les plus belles nouvelles que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmises concernant le vendredi, il y a l'existence d'un moment très spécial, un moment béni, un instant précieux, un instant durant lequel aucune invocation sincère adressée à Allah par un serviteur croyant ne reste sans réponse. Lorsque les compagnons entendirent cette information, ils comprirent immédiatement la valeur immense du vendredi. Car qui parmi nous n'a pas des besoins? Qui parmi nous n'a pas des préoccupations? Qui parmi nous n'a pas des invocations qu'il espère voir exaucées? Peut-être demandes-tu depuis longtemps la guérison. Peut-être demandes-tu une issue à une difficulté financière. Peut-être demandes-tu un mariage béni. Peut-être demandes-tu la guidée pour un proche. Peut-être demandes-tu simplement la paix dans ton cœur. Le vendredi est une occasion exceptionnelle de présenter toutes ces demandes à celui qui détient les trésors des cieux et de la terre. Et maintenant, réfléchis à quelque chose d'encore plus remarquable. Nous ne parlons pas simplement d'un vendredi ordinaire. Nous parlons d'un vendredi qui se trouve dans le mois sacré de Muharram, un mois honoré par Allah. Un mois durant lequel les bonnes actions prennent une valeur particulière. Un mois qui marque le début d'une nouvelle année islamique. Lorsque plusieurs bénédictions se rencontrent, le croyant attentif comprend qu'il se trouve face à une opportunité rare. Imagine la combinaison extraordinaire qui se présente à toi. Le vendredi, le mois de Muharram, la récitation du Coran, le dhikr, le repentir, et une invocation sincère qui jaillit du fond du cœur. Combien de personnes rêveraient d'avoir une telle occasion? Et pourtant, Allah te permet de la vivre aujourd'hui. C'est pourquoi les croyants pieux préparaient souvent leurs invocations avant les moments bénis. Ils ne se contentaient pas d'attendre. Ils réfléchissaient à ce qu'ils allaient demander à Allah. Ils profitaient de ces instants précieux pour invoquer avec concentration et sincérité. Car ils savaient que leur Seigneur entend chaque parole. Aucune larme ne lui échappe, aucune douleur ne lui est cachée, aucune difficulté n'est trop grande pour lui. Parfois, nous limitons inconsciemment nos demandes. Nous pensons que certains problèmes sont trop compliqués. Nous pensons que certaines situations sont impossibles à résoudre. Mais lorsque nous invoquons Allah, nous nous adressons au roi des rois, à celui qui contrôle toutes choses, à celui qui transforme les situations les plus difficiles, à celui qui ouvre des portes là où les gens ne voient que des murs. Voilà pourquoi il ne faut jamais sous-estimer une invocation sincère, une invocation faite avec humilité, une invocation accompagnée de confiance, une invocation prononcée avec la certitude qu'Allah entend parfaitement ce qui se trouve dans ton cœur. Et si aujourd'hui était justement le jour où tu décidais de parler à Allah avec une sincérité que tu n'avais jamais atteinte auparavant? Pas une invocation répétée machinalement, pas quelques mots prononcés rapidement, mais une véritable conversation avec ton Seigneur. Une conversation où tu lui exposes tes peines, tes espoirs, tes regrets, tes rêves, tes besoins les plus profonds. Car parfois, le plus grand changement dans une vie commence par un moment d'invocation sincère que personne d'autre qu'Allah n'entend. Et il se peut que ce vendredi béni de Muharram soit précisément l'un de ces moments que tu n'oublieras jamais. Ce qui bloque souvent nos invocations.
Il existe une question que beaucoup de croyants évitent de se poser. Une question pourtant essentielle. Une question qui demande du courage, de l'honnêteté et de l'humilité. Cette question est la suivante. Pourquoi certaines de mes invocations semblent-elles tarder à être exaucées? Attention, cela ne signifie pas qu'Allah ne t'entend pas. Cela ne signifie pas qu'Allah t'a oublié. Cela ne signifie pas que tes invocations sont inutiles. Bien au contraire. Allah entend chaque mot qui sort de ta bouche. Il entend même les invocations qui restent enfermées dans ton cœur. Il connaît tes besoins avant même que tu les exprimes. Mais parfois, dans son immense sagesse, Allah veut que nous examinions d'abord quelque chose de très important. Nous-mêmes, notre relation avec lui, l'état de notre cœur. Car il est facile de regarder autour de soi. Il est facile d'accuser les circonstances, d'accuser les autres, d'accuser la malchance. Mais il est beaucoup plus difficile de regarder à l'intérieur de soi-même, de faire un véritable bilan spirituel. Imagine un instant que ton cœur soit comme un miroir. Au début, ce miroir est propre. Il reflète la lumière. Puis viennent les péchés. Une parole blessante. Un regard interdit. Une prière retardée. Une désobéissance que l'on considère comme insignifiante. Puis une autre. Puis encore une autre. Petit à petit, des taches apparaissent sur ce miroir. Et lorsque ces taches s'accumulent, la lumière de la foi devient moins visible. Le cœur devient plus lourd, moins sensible, moins réceptif. C'est pourquoi les savants ont toujours insisté sur l'importance de l'examen de conscience. Car parfois, nous demandons à Allah d'ouvrir certaines portes alors que nous continuons à fermer nous-mêmes les chemins qui y conduisent. Demandons-nous sincèrement, comment est ma prière? Est-ce que je l'accomplis à l'heure? Est-ce que je me présente devant Allah avec concentration? Ou est-ce devenu une simple habitude accomplie rapidement? Demandons-nous également, y a-t-il des injustices que je n'ai pas réparées? Ai-je blessé quelqu'un sans chercher à me faire pardonner? Ai-je pris un droit qui ne m'appartient pas? Ai-je causé du tort à une personne sans corriger mon erreur? Parfois, nous levons les mains vers le ciel tout en oubliant qu'un serviteur d'Allah attend encore que nous lui rendions justice. Et cela mérite une réflexion profonde. Puis, il y a les péchés cachés, ceux que personne ne connaît, ceux que nous croyons insignifiants parce qu'ils sont commis loin des regards. Mais Allah voit tout, Allah entend tout, Allah connaît les secrets des poitrines. Et parfois, ce ne sont pas les grands péchés qui éloignent le serviteur. Ce sont les petites fautes répétées sans repentir, les petites désobéissances devenues habituelles, les compromis constants avec notre conscience, les rappels ignorés encore et encore. Pourtant, voici la bonne nouvelle. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, la porte du repentir est encore ouverte. Tant que l'âme n'a pas atteint la gorge, tant que le soleil ne se lève pas de l'ouest, Allah continue d'appeler ses serviteurs vers son pardon. Et c'est précisément ce qui rend Muharram si précieux. Car ce mois n'est pas seulement un mois de bonnes actions. C'est aussi un mois de retour vers Allah. Un mois où le croyant peut décider de tourner une page. Un mois où il peut déposer le poids de ses fautes devant son Seigneur. Réfléchis à ceci. Combien de personnes portent encore aujourd'hui le fardeau d'erreurs commises il y a des années? Elles vivent avec des regrets, avec de la culpabilité, avec le sentiment qu'il est peut-être trop tard. Mais Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Il aime pardonner. Il aime accueillir celui qui revient vers lui, même après des années d'éloignement, même après d'innombrables fautes, même après des chutes répétées. Le véritable drame n'est pas de tomber. Le véritable drame est de refuser de revenir vers Allah après être tombé. Voilà pourquoi, avant de multiplier les demandes, il est parfois nécessaire de commencer par une autre invocation. « Ô Allah, pardonne-moi. Ô Allah, purifie mon cœur.
Ô Allah, corrige mes défauts. Ô Allah, guide-moi vers ce qui te plaît. Car lorsque le repentir est sincère, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cœur s'allège, l'âme respire. La relation avec Allah se renforce, et des portes commencent à s'ouvrir là où il n'y avait auparavant que des obstacles, des portes que les efforts humains seuls ne pouvaient pas ouvrir, des portes que seule la miséricorde d'Allah peut ouvrir. Peut-être qu'aujourd'hui, le premier pas vers l'exaucement de certaines de tes invocations n'est pas une nouvelle demande. Peut-être que le premier pas est un retour sincère vers ton Seigneur, une larme versée dans la solitude, un repentir prononcé avec honnêteté, un cœur qui reconnaît ses erreurs et qui décide de changer. Car lorsque le serviteur revient véritablement vers Allah, il découvre souvent que la porte qu'il cherchait depuis longtemps était déjà devant lui. Il fallait simplement revenir vers celui qui en possède la clé. Comment profiter pleinement de ce 11e jour de Muharram? Après avoir compris la valeur de Muharram, l'importance du Coran, la puissance de la sourate Al-Ikhlas et les bienfaits du vendredi, une question se pose naturellement. Que puis-je faire concrètement aujourd'hui? Car il ne suffit pas d'écouter un rappel. Il ne suffit pas d'être ému pendant quelques minutes. Le véritable changement commence lorsque la connaissance se transforme en action. Et parfois, les actions les plus simples sont celles qui produisent les effets les plus profonds dans la vie d'un croyant. C'est pourquoi je voudrais te proposer un programme simple. Pas un programme compliqué. Pas quelque chose qui demande des heures. Pas quelque chose réservé aux savants ou aux personnes particulièrement pieuses. Un programme accessible à chacun. Que tu sois jeune ou âgé. Que tu sois au début de ton cheminement spirituel ou que tu pratiques depuis des années. Lorsque ce vendredi arrive, choisis d'abord un moment de calme. Un moment où tu ne seras pas interrompu. Éloigne ton téléphone pendant quelques minutes. Ferme les distractions. Mets de côté les notifications, les messages et les préoccupations du quotidien. Car tu vas consacrer ces instants à la chose la plus importante, ton lien avec Allah. Après avoir accompli une prière obligatoire, reste quelques minutes à ta place. Ne te précipite pas immédiatement vers les occupations du monde. Savoure ce moment. Rappelle-toi que tu viens de te tenir devant le Seigneur des mondes, le Roi des rois, le Créateur de toutes choses. Puis commence par calmer ton cœur. Respire doucement. Prends conscience de la présence d'Allah. Rappelle-toi qu'il te voit, qu'il t'entend, qu'il connaît déjà ce que tu vas lui demander. Ensuite, récite la sourate Al-Ikhlas, une première fois. Mais ne te contente pas de prononcer les mots. Médite-les. Lorsque tu dis « 10 », il est Allah, l'unique. Rappelle-toi que tu t'adresses au Seigneur qui contrôle toutes choses. Le Seigneur capable de changer les situations les plus difficiles. Puis, récite-la une deuxième fois. Cette fois, concentre-toi sur les bienfaits qu'Allah t'a déjà accordés. Car il est plus facile d'invoquer avec confiance lorsque l'on se souvient des faveurs passées. Pense au moment où Allah t'a secouru alors que tu pensais qu'il n'y avait plus d'issue. Pense aux difficultés qu'il t'a déjà permis de surmonter. Pense aux bénédictions que tu possèdes aujourd'hui. Puis récite-la une troisième fois. Avec encore plus de présence du cœur. Avec encore plus de sincérité. Comme si tu voulais renouveler ton pacte avec Allah. Comme si tu lui disais « Ô Allah, je reconnais ton unicité. Je reconnais que tout dépend de toi. Je reconnais que tu es capable de toutes choses. » Après cela, multiplie les salawats sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Car les savants ont souvent rappelé que les invocations entourées de salawat possèdent une immense valeur. Dis abondamment « Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ». Prononce ces paroles lentement, avec amour, avec gratitude, en te rappelant tout ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enduré,
afin que la lumière de l'islam nous parvienne aujourd'hui. Puis vient l'un des moments les plus importants, le repentir. Demande pardon à Allah, sincèrement, pas seulement avec la langue, avec le cœur. Reconnais tes erreurs, tes négligences, tes manquements. Car personne parmi nous n'est exempt de faute. Et pourtant, Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Peut-être qu'une simple demande de pardon sincère, aujourd'hui, effacera des années de négligence. Peut-être qu'une larme versée pour Allah changera davantage ta vie que des années d'efforts purement matériels. Puis arrive le moment d'exposer tes besoins. Et ici, parle à Allah avec ton cœur. Ne cherche pas des paroles compliquées. Ne pense pas qu'il existe une formule particulière. Parle simplement à ton Seigneur, comme un serviteur qui s'adresse à celui qui l'aime. Dis-lui ce qui te fait souffrir. Dis-lui ce qui t'inquiète. Dis-lui ce que tu espères. Dis-lui ce que personne d'autre ne connaît. Car Allah entend les paroles, mais il connaît aussi les silences. Il connaît les soupirs, les larmes, les peurs cachées, les rêves que tu n'as confiés à personne. Et n'oublie jamais ceci. L'exaucement ne signifie pas toujours recevoir exactement ce que l'on demande au moment où on le souhaite. Parfois, Allah accorde quelque chose de meilleur. Parfois, il éloigne un mal que nous ne voyons pas. Parfois, il réserve la récompense pour l'au-delà. Et parfois, dans sa sagesse parfaite, il prépare le moment idéal pour nous accorder ce que nous espérons. Alors invoque avec confiance, invoque avec certitude, invoque avec humilité. Car Allah n'ignore jamais l'appel sincère d'un serviteur qui se tourne vers lui. Et peut-être que ce vendredi béni de Muharram deviendra un souvenir que tu garderas toute ta vie. Le jour où tu as cessé de simplement réciter. Le jour où tu as cessé de simplement demander. Le jour où tu as véritablement parlé à Allah avec ton cœur. Invocation finale. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, ô toi qui entends les paroles de tes serviteurs même lorsqu'elles sont murmurées dans le secret de la nuit, ô toi qui connais nos peines avant même que nous les exprimions, ô toi dont la miséricorde dépasse nos fautes et dont le pardon dépasse nos espérances, nous levons aujourd'hui nos mains vers toi avec humilité, avec espoir et avec confiance. Ô Allah, en ce mois béni de Muharram, accorde-nous ton pardon complet. Pardonne nos péchés apparents et cachés. Pardonne nos erreurs passées et présentes. Pardonne nos négligences, nos oublis et nos manquements. Ô Allah, purifie nos cœurs de l'orgueil, de l'hypocrisie, de l'envie et de tout ce qui nous éloigne de toi. Ô Allah, fais du Coran le printemps de nos cœurs. Fais-en la lumière de nos poitrines. Fais-en le compagnon de nos journées et de nos nuits. Accorde-nous la capacité de le lire, de le comprendre, de le méditer et de le mettre en pratique jusqu'à notre dernier souffle. Ô Allah, accorde la guérison à nos malades. Accorde la patience à ceux qui souffrent. Accorde le soulagement à ceux qui traversent les difficultés. Accorde une issue à ceux qui sont accablés par les dettes. Apaise les cœurs remplis d'inquiétude. Réconforte ceux qui pleurent dans le secret. Guide ceux qui se sont éloignés de ton chemin. Ô Allah, accepte nos invocations durant ce vendredi béni. Accorde-nous une foi sincère, une certitude inébranlable, une confiance totale en toi, et fais que nos cœurs restent attachés à toi, quelles que soient les épreuves que nous rencontrons. Ô Allah, bénis nos parents. Fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés. Protège nos familles, préserve nos enfants. Accorde-nous une vie remplie de bienfaits et une fin de vie remplie de lumière. Ô Allah, fais que ce Muharram soit un mois de transformation, un mois de repentir, un mois de bénédiction, un mois durant lequel nous nous rapprochons davantage de toi. Ô Allah, ne nous prive pas de ta miséricorde. Ne nous prive pas de ton pardon. Ne nous prive pas de ta proximité. Et rassemble-nous au paradis auprès des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. Amin, amin, amin.
Mes frères et sœurs, si vous êtes arrivés jusqu'à ce moment de la vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah a voulu que vous entendiez ce rappel aujourd'hui. Peut-être qu'il a voulu rappeler à votre cœur une vérité que nous oublions parfois dans les occupations de la vie. La véritable paix ne se trouve pas dans ce monde. Elle se trouve dans la proximité avec Allah. Nous passons souvent notre temps à chercher des solutions autour de nous. Mais la plus grande solution se trouve souvent au-dessus de nous, auprès de celui qui contrôle toutes choses. Ne sous-estimez jamais la puissance de la parole d'Allah. Ne sous-estimez jamais la valeur d'une récitation sincère. Ne sous-estimez jamais la force d'une invocation faite avec un cœur présent. Parfois, un seul verset touche le cœur et transforme une existence entière. Parfois, une seule larme versée pour Allah change le destin d'une personne. Parfois, une seule invocation sincère devient la cause d'une immense ouverture que personne n'aurait pu imaginer. Profitez de ce vendredi béni. Profitez de ce mois sacré. Profitez de chaque occasion qui vous rapproche de votre Seigneur. Car nous ne savons pas combien de Muharram il nous reste encore à vivre. Mais nous savons que chaque instant passé dans l'obéissance à Allah est un trésor qui nous accompagnera jusque dans l'au-delà. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Combien parmi vous souhaitent sincèrement se rapprocher davantage du Coran durant ce Muharram? Si c'est votre intention, écrivez dans les commentaires. « Ô Allah, fais du Coran la lumière de mon cœur ». J'aimerais voir cette invocation remplir l'espace des commentaires afin que nous invoquions tous ensemble pour cette belle cause. Si ce rappel vous a été bénéfique, prenez quelques secondes pour soutenir cette chaîne. Likez cette vidéo afin que davantage de personnes puissent recevoir ce rappel. Partagez-la à votre famille, à vos amis et à tous ceux que vous aimez pour la cause d'Allah. Peut-être qu'un simple partage sera la cause d'un immense bien inscrit dans votre balance des bonnes actions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Au cœur de l'Islam, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des rappels spirituels, des enseignements authentiques et des conseils pour renforcer notre foi et nous rapprocher davantage d'Allah. Qu'Allah récompense chacun d'entre vous pour votre présence jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'Allah mette la baraka dans votre vie, dans votre famille, dans votre santé et dans votre subsistance. Et qu'il fasse de ce Muharram 2026 le début d'une année remplie de foi, de paix et de bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.